Bienvenue sur votre inégalable et unique radio Ratanga. On dit que celui qui sait lire a 4 yeux. Eh oui les amis, un livre est toujours un ami et un bienfaiteur. L'instruction améliore la nature et la vie d'une personne. Mais comme rien ne s'obtient sans effort, il appartient à chacun de se donner les moyens pour réussir. Car le futur se prépare dans le présent. Amis de Ratanga et d'ailleurs, on dit quoi? Allez, on y va. Mais fais attention, toujours en train de courir devant toi sans regarder. Tu vois pas qu'elle est enceinte? Pardon, madame. Désolé, c'est parce que nous étions en retard et il ne voulait pas arriver le dernier. Non, il n'y a pas de problème. Vous accouchez bientôt? C'est votre premier? Oui, très bientôt. J'ai tellement hâte, mais ce sera le 3e. Ils ne vont pas encore à l'école. Le plus grand, il va y rentrer l'année prochaine. Allez, au revoir. Alors, vous les filles, vous n'allez pas à l'école? Non, on ne peut pas y aller. C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga, that's life. C'est la vie à Ratanga. Aïe, aïe, Bonjour. Vous savez, il y a des lectures plus honteuses que l'apprentissage de la grammaire. J'avais juste besoin de vérifier une règle. Je peux? Pouvez-vous m'indiquer le complément d'objet direct dans cette phrase? Le complément d'objet direct. Je vous en prie, asseyez-vous. Excusez-moi, je ne voulais pas vous piéger. Ce n'est pas une honte d'avoir des lacunes en grammaire, vous savez. En fait, j'étais à l'école jusqu'au CM2. Ensuite, j'ai dû arrêter pour me marier. Et pourquoi réapprendre seul maintenant? Je voudrais juste rattraper mon retard. Je pourrais vous aider à progresser si vous voulez. Vous vous en tirerez beaucoup mieux avec un tuteur. Non, c'est que je n'en ai encore parlé à personne. Pour l'instant. Disons que ce sera notre secret. D'accord? Ça vous va? Oui. À 12h, on a une intervention de césarienne pour Madame Sako. De 14h à 17h30, les consultations post-accouchement. Et à 18h, c'est la réunion avec le conseil d'administration. Bon. Encore une bonne journée, comme tous les jours en ce moment. Je ne sais pas comment vous faites pour tenir un tel rythme. Je dois bien faire avec. Je dors moins, voilà tout. Oui, mais il ne s'agit pas que de votre planning. Ceux de Yaya et Corsa sont aussi saturés. Et il y a beaucoup de monde qui attend. Je ne sais même pas quoi leur dire. Il faudrait... Il faudrait quoi? Il faudrait engager quelqu'un d'autre ou réintégrer Assita. Merci pour votre franchise, mais je ne suis pas sûr de vouloir réintégrer Assita pour le moment. Ok, c'est bon. Voilà, il y a M. Sangaré qui arrive. Docteur Moulaye, je viens vous remercier. Vous avez réussi. Ma femme est enfin enceinte.
Elle est enceinte. Merci, docteur. Toutes mes félicitations. Merci, docteur. Merci. Dites-moi, est-ce que je peux maintenant prendre rendez-vous avec ma femme? Ma secrétaire est en train de devenir folle avec tous mes rendez-vous. Mais dites-lui que c'est moi qui vous envoie. Merci, docteur. Elle vous trouvera un rendez-vous. Merci, docteur. Merci. Allô? Yaï, j'ai à te parler tout de suite. S'il te plaît. Je passe te voir dès que je serai au centre. Au revoir. C'était le centre? Oui, c'était le docteur Moulin. Il a l'air inquiet. Ah, pour une fois, c'est pas à cause de moi. Tu as l'air si joyeuse. Tu as un rendez-vous? On ne peut rien te cacher. Je passe la journée avec Job. Waouh, tant mieux. Ça a l'air de bien marcher entre vous deux, non? C'est vrai que derrière ses grands airs, il a un côté attachant. Écoute, je voudrais te parler sérieusement avant de partir. J'étais venue te voir pour te remonter le moral. Et je suis surprise de te voir aussi battante et pleine d'énergie. C'est vrai que depuis que j'ai décidé de tourner la page, ça va beaucoup mieux. Ah. J'ai déposé pour un poste dans le privé et je suis optimiste. Le premier rendez-vous était assez positif. Ah, si tu entendais les discours de Corsa, la planification familiale. Tout le contraire de messages qu'il faut passer. Tu sais, moi, j'ai besoin de travailler dans un endroit où je peux parler aux patients sans préjugés ni tabous. Le docteur Moulay est tellement perturbé, tellement dans ses affaires qu'il ne voit rien, qu'il n'entend rien. J'ai besoin de toi, à lui ouvrir les yeux. J'ai une idée pour piéger Corsa, mais je ne peux pas le faire toute seule. Yaï, je ne reviendrai pas au centre. Entendu. Je n'essaierai pas non plus de te convaincre. Tu sais très bien, mieux que moi, ce qui est bon pour toi. Par contre, je veux bien t'aider. Salut. Tu sais, en revenant de la bibliothèque, j'ai vu des enfants qui ne vont pas à l'école. Ils passent toute leur journée à traîner dans les rues. C'est tellement triste. Bon, qu'est-ce qui ne va pas? Tu passes trop de temps à la bibliothèque. Ta grossesse arrive bientôt à terme. Et tu sors de plus en plus souvent avec Rachel. Et de plus en plus longtemps maintenant. Et qu'est-ce que tu fabriques avec elle à la bibliothèque? Je lis des livres. C'est interdit? Eh, ce n'est pas toi qui portes le bébé. Emadé, ne t'en va pas alors qu'on n'a pas fini notre discussion. Mais tu as quel âge? 8 ans? 9. Vous savez, c'est très important. Il faut que vous alliez à l'école. J'ai fait passer une batterie de tests au mari sans que la femme le sache. Et les résultats n'ont laissé aucun doute. Monsieur Sangaré souffre d'une forme commune d'azospermie. Une absence complète de spermatozoïdes dans l'éjaculat. Il est stérile. Je m'apprêtais à le lui annoncer et voilà que ce monsieur débarque avec fracas pour m'annoncer que sa femme est enceinte. C'est pas possible. Yaï, j'ai besoin de tes conseils. Le secret médical m'empêche de révéler à Madame Sangaré la stérilité de son mari. Et pour autant, je ne peux pas cacher la vérité à Monsieur Sangaré. On est bien d'accord. La réalité est peut-être plus complexe qu'elle en a l'air. J'ai vu Madame Sangaré
en consultation avec Corsa. Où veux-tu en venir, Yael? À ta place, je me méfierai de Corsa. Tu ne sais pas réellement ce dont elle est capable. Tu n'aimes pas Corsa? Soit. Mais elle est engagée avec nous. Et son expérience nous est nécessaire. Bah, elle a sûrement cherché à bien faire en s'occupant de Madame Sangaré. Et puis arrête de toujours vouloir protéger Assitan. Mais je ne la protège pas. Sinon, je ne t'aurais pas suivi pour sa mise à pied. Tu refuses de voir Corsa telle qu'elle est. Si Corsa a consulté Madame Sangaré, c'est qu'elle est bien pour quelque chose dans cette histoire. Appelle-moi Corsa. Bonjour Badiane. Bonjour Tala, merci. Alors, où est ma princesse? Elle dort à l'intérieur. Ah ok. Ah bon, arrête de jouer avec les oignons et va à l'intérieur. Il va te fatiguer, hein, ton chef. Ne t'en fais pas. Il en faut beaucoup plus pour venir à bout de ma patience. Ah, si tu le dis, si tu le dis. Va te reposer un peu Tala et sois sans crainte. J'en ai connu de plus turbulents. D'accord. Allez, repose-toi bien. Bonjour. Ah, Salut Tiana. tu tombes bien, toi. Rachel, Oui. tu penses pas qu'il faudrait que tu fasses un peu attention à ne pas trop fatiguer Amadi? Chaque jour, je vous vois partir ensemble. Et cette histoire de bibliothèque-là, mais tu ne trouves pas que vous en faites un peu trop? C'est de ma faute. J'ai du mal à travailler toute seule. Mais elle reste assise toute la journée à lire. Elle ne se fatigue pas? Bon, si tout le monde pense que je m'inquiète trop, hein, ça va. Non, Tala, tu as raison. C'est vrai qu'elle va un peu trop souvent à la bibliothèque. Elle a besoin de repos pour une femme enceinte. Je vais lui parler. Bon, merci. Mais du courage, hein. Parce que moi, elle ne m'écoute pas. Badiane? Au revoir Tala. Rachel? Oui? Qu'est-ce que tu veux? Je reviens. Et si le laboratoire s'était trompé? Bon, d'accord. Tu as peut-être raison, mais il faut que je vérifie ça. Bien sûr que j'ai raison. Nous n'allons pas briser un couple. On ne peut pas leur mentir sur la stérilité de M. Sangaré. Mes réunions de planification familiale se portent à merveille. Le nombre de participants a été multiplié par 2. C'est bien la preuve qu'il faut toujours écouter Corsa. Tu sais, Assitan croyait bien faire en animant un véritable espace de discussion. Bon, il faut que je réfléchisse à comment annoncer à M. Sangaré les résultats des tests. D'accord. Corsa, vite, une cliente pour toi. Vous pouvez me faire confiance. Je suis la meilleure sage-femme ici. Je veux me faire avorter, discrètement. Je ne veux pas que ma famille l'apprenne. Si vous voulez la
discrétion absolue. Je n'ai qu'une seule solution que je propose à mes patientes VIP. C'est le faire à domicile. C'est une sacrée somme. À ce prix, le résultat et la discrétion sont assurés. D'accord. Tu fais beaucoup de progrès là. Oui, oui. Ça n'a pas l'air de te faire plaisir. Non, ça me fait plaisir, bien sûr. C'est juste que je n'arrête pas de penser à ces enfants qui jouent devant l'école toute la journée, sans aller en classe. Comment feront-ils pour trouver du travail demain? C'est vrai. J'aimerais tellement pouvoir faire quelque chose pour eux. Je les vois tous les jours aussi devant l'école. Je pense depuis un moment déjà à monter un projet d'alphabétisation pour les enfants du quartier. Vraiment? Oui. Ce serait une excellente idée. Tu pourrais m'aider à monter le projet si ça t'intéresse. Bien sûr. Mais avec ta grossesse, enfin, c'est probablement une mauvaise idée. Je suis encore libre de mes mouvements. Du moins pour quelque temps encore. Et... merci pour... Tiens. Mais tu es complètement folle? Avoir un amant alors que tu es mariée et enceinte jusqu'aux yeux. Bonjour Rachel. C'est une sacrée façon de te présenter. Pardonne-la, Boubacar. Elle est toujours un peu excessive. Rachel, Boubacar est juste mon ami. Grâce à ça, je progresse en grammaire et Boubacar m'y aide beaucoup. Je vais même participer au programme d'alphabétisation qu'il organise. Mais c'est super. C'était donc ça, toutes ces cachotteries. Mais tu devrais en parler à Tala au moins. Je ne suis pas la seule à me poser des questions. Eh oui. C'est au temps où les animaux de la brousse aiment à se réunir pour causer et discuter de leurs affaires. Certains jours, ils se rassemblent sous l'arbre des palabres pour désigner le plus jeune animal. Oncle Gaindé le lion préside la séance. On connaît le plus fort de tous les animaux. Tout le monde veut passer pour le plus intelligent de tous les animaux. Oncle Gaindé le lion dit: si nous connaissons le plus jeune d'entre nous, nous connaîtrons en même temps le plus intelligent. Ceux qui croient être les plus jeunes lèvent la main pour demander à dire la date ou l'époque de leur naissance. Mettez-vous à l'aise. Merci. Voulez-vous du thé? Oui, merci. Je vais me préparer. Vous allez me le payer. Ta cousine ne va pas avoir de problème avec Corsa à cause de nous? De toute façon, Corsa ne peut rien faire contre elle. Ce serait trop dangereux pour elle. Et toi, espèce de débile, je te jure que tu vas le regretter. On n'a pas idée de vous la piéger, Corsa.
On dirait bien que tu ne sais pas qui je suis. Bonjour, Badiane. Ah, Emadé. Allez, Abou, réveille-toi. Maman est là. Merci de les avoir encore gardés. Ils ont tellement joué, ils ne vont pas traîner pour aller au lit ce soir. Allez, viens. Dis-moi plutôt, comment se passe ta grossesse? L'enfant va bien? Il est bien positionné? Oui, oui, tout va bien. Merci, Badiane, mais je suis fatiguée. Excuse-moi, mais j'ai tellement vu de jeunes filles enceintes souffrir. Et puis, ton Tala s'inquiète. Tu devrais faire attention. Merci, Badiane, je suis un peu fatiguée. Je vais rentrer. Allez, au revoir. Au revoir, Abou. Comme ça, vous êtes en retard. Les Sangaré vont arriver d'une minute à l'autre. Docteur, je tiens à vous dire que Ya et Assistant sont contre moi. Et pourtant, je... On en reparle plus tard. Ok? Docteur. Bonjour, monsieur Sangaré. Ça va, vous allez bien? Bonjour, madame Sangaré. Pour cette consultation, je vais vous demander de me laisser seul avec madame. Parfaitement, je vous en prie. Corsa, toi, tu restes avec monsieur Sangaré. Je dois savoir la vérité. Comment êtes-vous tombée enceinte? Mais grâce à vous, docteur. D'ailleurs, je vous remercierai jamais assez. Avec tout le respect que je vous dois, madame Sangaré, je n'y suis pour rien dans cette grossesse. Et vous le savez très bien. Votre mari est stérile. Voilà les résultats. Mais je n'ai jamais trompé mon mari. Oh, docteur. Je n'avais pas le choix. C'est Corsa qui m'a aidée. On a fait une insémination. Et je connais pas le donneur. La meilleure solution, c'est d'en parler avec votre mari. Vous vous rendez compte de la gravité de votre acte? Mais docteur, je vous en supplie, ne lui dites rien, s'il vous plaît. Docteur. La vérité ressortira bien un jour ou l'autre, madame Sangaré. Et ce serait pire s'il la prenait par quelqu'un d'autre. Vous ne pourrez pas supporter ce lourd fardeau. Mais docteur, comment je vais faire mon mariage? Mon mari... Ma fille, je vous considère comme une amie. Et je sais que c'est par désespoir que vous avez fait ça. Et je serai toujours là pour vous. Mais mettez-vous à ma place. C'est ma carrière qui est en jeu ici. Je suis persuadé que vous trouverez bien une solution avec votre mari. Bon. Merci, docteur. Toi, qui t'a permis de prendre une telle décision? Docteur, je voulais juste les aider. Madame Sangaré m'a supplié à genoux. Je ne pouvais pas la laisser se faire répudier parce qu'elle n'enfantait pas. Ton rôle n'est pas de prendre des décisions, mais de soigner les patients. Tu as outrepassé tes droits, Corsa. Pour le bien de tous ici, j'attends ta démission sur mon bureau. Ça, vous pouvez toujours attendre. Je ne comprends pas pourquoi tu ne rentres pas chez toi. Si je rentre chez moi, je risque de croiser quelqu'un qui me remettra en main propre ma lettre de licenciement. Mais tu ne peux pas te cacher éternellement. Tu finiras bien par être viré. Ils te retrouveront tôt ou tard.
Pas si je les court-circuite avant. Je te promets qu'ils n'ont pas fini d'entendre parler de Corsa. Hé, Dia, quand on fait une chute dans la boue, on ne nie pas qu'on s'est sali. Eh oui, cher Corsa, quand on a réellement tort, il ne faut pas le nier. Toute blessure a une cicatrice, tu le sais bien. Il n'y a pas de cause sans effet. À vouloir trop, on perd tout. On sait bien que le plaisir d'une nuit ne vaut pas la honte de toute une vie. Oui, tout acte devrait être réfléchi pour éviter les conséquences. Si on nage dans le bonheur, soyons prudents, restons là où nous avons pied. Cher Corsa, cela n'a pas été ton cas, mais espérons que le mal qui t'arrive te fera prendre dorénavant des précautions. Mais, entre nous, on ne peut pas trop s'apitoyer sur ton sort, car ne pas punir les malfaiteurs, c'est les laisser se multiplier, non? Amis de Ratanga et d'ailleurs, n'oubliez pas, on est ensemble.